j'ai avec moi un petit thé bien sûr, parce que je pense que je vais beaucoup parler, même beaucoup, 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 beaucoup. Donc cette vidéo sera que du chuchotement, il n'y aura rien d'autre. Et je vais tout d'abord déjà boire. Donc je regarde quand même si le micro marche, il marche. Et c'est parti. Donc tout d'abord, je m'appelle Manon. Je suis née le 20 décembre 1996 à Montpellier. Donc mes parents se sont rencontrés 5 ans avant ma naissance. Ma mère en avait 15 et mon père 24. Ensuite, ma maman est tombée enceinte de moi à l'âge de 16 ans. C'est très jeune et elle a accouché à l'âge de 17 ans. Donc j'habitais vers Montpellier, un village aux alentours de Montpellier. Et donc voilà, tout simplement j'étais une petite fille, j'avais pas de frères et sœurs à ce moment-là. J'étais qu'avec mes parents et tout allait très bien. 4 ans plus tard, ma sœur Megan est née. Elle est née donc en mai 2001 et eh bien c'était une petite fille beaucoup plus calme que moi. Étant jeune, on s'entendait très très bien ensemble. On avait des petites embrouilles, mais comme frères et sœurs. Je regardais si le micro marchait parce que je me fais avoir plein de voix avec la batterie. Et donc bon, tout simplement on était tous les trois très bien. Il me semble qu'on avait un chien, enfin voilà, tout était très très bien. Ensuite on a déménagé, on est allé habiter vers Montpellier, toujours pareil. On a fait quelques endroits, Montpellier même, et ensuite quelques appartements. Voilà. Donc ensuite, mes parents se sont séparés à l'âge de quand moi j'avais environ 8 ans. Ma soeur en avait 4 et demi, quelque chose comme ça, et moi 8-9 ans. Mes parents se sont séparés, mon père est parti avec quelqu'un d'autre sur Perpignan. Et donc j'ai vécu du coup avec ma maman et ma petite sœur, et nous avons déménagé. Comment vous expliquer? C'est une maison où ma grand-mère habite en haut et nous habitions en bas. Donc la maison ne se relie pas par l'intérieur mais que par l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous habitions avec ma grand-mère. Donc tout simplement on avait notre petit train-train, notre petit train de vie, et nous voyons plus beaucoup notre papa parce qu'il était très bien avec sa femme et que il a décidé de privilégier un peu sa vie amoureuse que celle avec ses enfants. Passons. Sa femme n'aimait pas les enfants et elle nous le faisait bien savoir. Donc au lieu qu'on aille chez lui, on allait plutôt chez ma grand-mère, pareil vers Montpellier. Donc du coup sa maman, chez qui on dormait tout le week-end. Et voilà, donc des fois elle venait une fois par mois nous voir et il devait venir chaque 15 jours à peu près. Ensuite, nous avons avancé dans la vie comme ça, et puis je suis rentrée au collège. Au collège, ma maman a trouvé un autre homme avec qui elle a fait ma petite sœur, donc Selena, née en mai
Et j'ai décidé de demander à mon papa si c'était possible d'aller vivre chez lui, vers Perpignan, un village pareil voisin. Donc il a accepté bien sûr. Alors il fallait que je m'y fasse aussi à sa femme. On l'avait connue bien sûr au fil du temps, on l'avait vue plusieurs fois, mais ça restait pas très voilà, il n'y avait pas un courant non plus fort non plus, pardon. Donc je suis venue vivre chez mon papa et il s'est malheureusement ou heureusement je ne sais pas, séparé de cette femme avec qui il s'était déjà marié aussi. J'ai oublié de préciser. Donc moi je vis un peu donc ça, je revis le divorce de mon papa avec qui du coup je lis quand même un petit lien, je recrée un lien quand même très sympathique quoi. Mais voilà, donc juste avant ça, j'ai oublié de préciser que quelques années auparavant, peut-être 2-3 ans, j'avais expliqué, j'ai reçu des attouchements de fait de mon grand-père, donc son papa. Et mon papa ne m'avait pas soutenu du tout, il ne m'avait pas cru. Voilà, ceux qui ont vu la vidéo peuvent savoir, elle n'y est plus la vidéo par contre en ligne, elle a été supprimée. Mais mon papa ne m'avait pas du tout soutenu, il m'a pris pour une menteuse, il m'a pas soutenu, il a plutôt été du côté de son papa. Bref, je lui ai donc du coup pardonné. Et donc quand je suis retournée vivre chez lui, on a recréé un lien, voilà, de confiance, tout allait très bien. Je suis donc allée au collège là-bas, j'ai changé de collège du coup. Je me suis fait des tas de potes avec qui je me suis très bien entendue. J'ai rencontré un garçon aussi là-bas avec qui je suis restée un petit moment et avec qui c'était mon premier amour, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était mon premier amour. Et puis je voyais que mon papa, eh bien, du fait qu'il était célibataire, il allait voir souvent des nanas avec qui passer des week-ends. Donc je me retrouvais toute seule à la maison. Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Il me laissait vraiment toute seule un week-end entier, etc. Enfin, je savais pas faire à manger, rien. Enfin, il fallait vraiment que voilà, je me débrouille toute seule. Donc j'allais souvent chez mon copain, j'étais souvent avec mon copain, etc. J'ai du coup par la suite continué à être comme ça. J'allais un week-end sur 2 chez ma maman, retrouver mes petites sœurs. Tout se passait bien. Et puis j'en ai eu vraiment marre d'être seule tout le temps, marre de vivre à peu près toute seule. Quand il venait, il essayait de faire la loi, du coup on commençait à rentrer dans un conflit où je n'acceptais pas forcément le fait qu'il soit souvent absent et quand il soit là, il veuille un peu imposer son rôle de papa. Bon, d'un côté il avait raison, mais j'arrivais pas à l'accepter en fait, que tu pars en fait pendant un petit moment et puis tu reviens, tu remets tes règles. Voilà, donc du coup on rentrait vachement en conflit comme ça. Je suis restée à peu près 2 ans chez lui. Et puis au bout de 2 ans, comme ça, j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de revenir chez ma maman. Et au moment où j'annonce à ma maman que j'aimerais revenir vivre chez elle, elle m'annonce qu'elle se sépare du papa de ma petite sœur, avec qui je m'entendais pas du tout. Moi j'étais super contente, bien sûr, très heureuse. Et donc j'ai décidé donc du coup de retourner chez ma maman, chose que mon papa n'a pas du tout accepté. Il m'a dit que en gros j'avais fait un peu un coup dans le dos, que j'avais dit à ma maman que je voulais revenir, que je lui avais pas dit à lui, enfin un tas de trucs. Ça a recréé encore des histoires avec mon papa. Bref, donc j'ai un peu abandonné aussi mon copain. On se voyait tous les week-ends, il venait tous les week-ends en train sur Montpellier et notre relation n'a pas résisté. N'a pas résisté tout simplement à la distance, et donc du coup on a décidé
Donc je suis retournée chez ma maman, mais il n'y avait plus ma chambre, parce qu'il y avait évidemment ma petite soeur qui était née entre temps. Donc elle avait pris ma chambre et donc je n'avais plus de chambre. Donc je vivais chez ma grand-mère en haut. Et ensuite je ressortais avec mes amis de Montpellier d'avant. Puis je me suis mis avec un garçon qui avait un meilleur ami. Pareil, cette étape de ma vie que je vais raconter, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dessus. Vous tapez accident de moto et puis vous tomberez sur cette vidéo. Et donc on traînait tous les trois souvent. Et donc mon petit copain, j'étais sur le scooter avec lui et c'est vrai qu'on n'avançait pas très vite. Donc il demande tout simplement à son meilleur ami de me prendre avec lui derrière. Et on a eu un accident. Ce qui nous a très beaucoup rapprochés. Beaucoup. Et quitte à même que j'ai quitté mon compagnon pour me mettre avec son meilleur ami. Et donc on s'est mis ensemble. J'avais 16 ans à peu près, ouais, en 2013. Et donc on a décidé de dormir une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Ce qui était difficile, c'est que c'était moi chez ma grand-mère, donc j'avais un peu du mal. Et on a très vite emménagé ensemble, je crois 6 mois après. On a emménagé ensemble 6 mois après, et donc j'avais 17 ans. Et donc j'étais au lycée, donc j'ai eu mon bac. J'ai fait un bac accompagnement, soins et services à la personne. J'ai eu mon bac, mon BEP, mon CAP. J'ai passé mon permis que j'ai eu aussi pendant ma dernière année de lycée. Et ensuite, et bien on s'est mis ensemble, on a déménagé plusieurs fois. Et maintenant là, comment vous expliquer, il y a 2 ans, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas forcément voulu à ce moment-là, mais c'était pas non plus une mauvaise nouvelle. Donc on a décidé de le garder et on a pris une maison un peu plus grande. Et voilà, du coup maintenant ça fait à peu près 6 ans et demi que je suis avec mon copain. Et on a notre fils avec nous. Et voilà pour ma vie. Alors cette vidéo, enfin tout ce que je vous ai dit là, j'ai vraiment dit les choses au fur et à mesure. J'ai oublié énormément de choses mais qui sont aussi assez privées, donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de voilà pourquoi je ne parle plus à telle personne, pourquoi je ne fais plus ci, voilà. J'ai raconté en gros ma vie, d'où je venais et ce que j'ai fait pour devenir ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait apprendre un peu plus sur moi. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.